Bonjour. Les aigles qui se rassemblent, la lettre de Jeffersonville, Indiana. Voici mon frère en Christ et prophète de Dieu, frère Joseph Branham. Oui, frère Branham a dit que le Seigneur l'avait appelé prophète. Je le dis parce que je suis un croyant aux bandes du plein évangile. Je crois que tout ce qui est dit sur chaque bande est la vérité. Voici la lettre des aigles. Chère Église épouse, le Fils de l'homme est venu et s'est révélé dans la chair humaine à son épouse. Il l'a dit, nous le croyons et il l'a prouvé. Nous sommes son Église épouse qui s'est préparée en écoutant et en croyant chaque parole qui sort de sa bouche. Il y aura une résurrection des morts. Il va le prouver. Il y aura un enlèvement de l'Église. Il va le prouver. Il y aura un millénium. Il va le prouver. Il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Il va le prouver parce que sa parole le dit. Nous sommes ceux qui seront là. Il va le prouver. Nous sommes ceux qui sont devenus une partie de cette parole. Il nous a prédestinés à être là. Il y aura un enlèvement par sa préscience et rien ne pourra arrêter cela. Nous serons là. Ça fait longtemps que Satan essaye de faire douter les gens, ne serait-ce que d'une seule parole qui a été prononcée. Ne faites surtout pas cela. Croyez simplement chaque parole. Vous devez croire chaque parole pour être là. Ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu qui a été enregistrée et emmagasinée sur les bandes du souverain sacrificateur, de l'évêque, du cardinal, du pasteur. Dieu, chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, comment savons-nous que c'est la parole de Dieu? Il le dit, ensuite il l'approuve, il prouve sa parole. Vous devez croire chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a prouvé qu'il s'agit de sa parole sur les bandes. Il a prouvé que William Marion Branham est son 7e ange messager, la voix de Dieu pour notre jour. Tous ceux qui ne croient pas le message et le messager périront. Maintenant, je ne parle pas à cet auditoire précisément. Ceci est enregistré, voyez-vous, et ça partout et ça va partout dans le monde. Comprenez-vous, gens du monde, qu'une seule parole, pas une phrase, pas un paragraphe, une seule parole, c'est tout ce que Ève n'a pas cru. Il est la parole et nous faisons partie de sa parole. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Pour confirmer notre place dans la vie, pour croire chaque parole, pour s'en tenir à la parole, pour diriger l'épouse vers chaque parole qui est sur les bandes. Dans notre jour, le Fils de l'homme a été révélé. Il a uni l'Église à la tête. Le mariage de l'épouse, l'appel de l'époux a sonné. Le Fils de l'homme est venu dans la chair humaine pour unir les deux. Il est la parole. Nous sommes sa parole et les deux s'unissent. Il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme, pas un homme du clergé, Jésus-Christ, qui descendra parmi nous dans la chair humaine et qui rendra sa parole si réelle qu'elle unira l'Église et lui pour être un, l'épouse, et ensuite elle ira à la maison au souper des noces. Amen. La manifestation de la parole unira l'épouse. Cela manifeste de nouveau le Fils de l'homme. Pas les théologiens de l'Église, le Fils de l'homme. La parole et l'Église deviennent un. Tout ce que le Fils de l'homme a fait, c'était la parole. Nous, son épouse, nous ferons la même chose.
Nous sommes unis par le Saint-Esprit, sa parole, sa voix, et nous nous préparons à aller au souper des noces. La parole nous a unis et les deux sont devenus un. Nous disons, les bandes, les bandes, les bandes. Vous devez passer les bandes dans vos maisons, dans vos églises. On nous critique parce que nous mettons tellement l'accent sur le fait de passer les bandes. Pourquoi disons-nous cela? Qui parle sur les bandes? Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées de l'esprit de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus, il n'était pas encore né, mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham a appelé Elohim, le grand tout-puissant. Si vous croyez que le Fils de l'homme a été révélé dans notre jour, Dieu qui parle par les lèvres humaines, comment quelqu'un pourrait-il ne pas voir l'importance de faire de cette voix la voix la plus importante qu'on doit écouter? Je ne critique pas les autres qui ne voient pas et ne croient pas ce que nous croyons. Ils sont nos frères et sœurs. Mais je suis tellement satisfait, tellement rempli, tellement certain que ceci est la voie pourvue par Dieu pour son épouse. Je ne puis autrement, pour moi et ma maison, appuyer sur lecture est la seule voie. J'invite encore une fois le monde à venir s'unir avec nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous écouterons, prouvant sa parole, prêchée le 16 août 1964. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant la réunion. Matthieu 24, 24. Saint Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Saint Marc, chapitre 16, verset 15. Saint Luc, chapitre 17, verset 30. Saint Luc, chapitre 24, verset 49. Saint Jean, chapitre 1, verset 1. Saint Jean, chapitre 5, verset 19. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Romains, chapitre 4, verset 22. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 21. Hébreux, chapitre 4, verset 12 à 16. Hébreux, chapitre 6, verset 4, 6. Hébreux, chapitre 13, verset 8. 1 Roi, chapitre 10, verset 1 à 3. Joël, chapitre 2, verset 28. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Et Malachie, chapitre 4. Nous publions la vidéo des Écritures sur cette chaîne pour le service de demain. Veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info